Ça là, hop là, ouais, tant que ton eau chauffe, ouais, je vais te transférer sur l'autre chevalet, pom pom pom, voilà. C'est parfait, hein? Ah, c'était bien? Ah bah là je vais le laisser là alors. Ouais. Ok, c'est juste, hop, parfait, ça je recule un peu, hop, et en fait, voilà, quand tu te réveilles, il y a des tout petits mouvements de la colonne. Et moi, la première chose que je fais, mais en fait, assis sur le bord du lit, à part le bâillement, Ouais. mais je prends le temps, assis sur le bord du lit, d'ancrer. Donc ça allonge ma colonne. Et je tourne, le bassin, mais c'est la taille parce que le bassin il est assis. 2, je tourne, et 3. Et là, j'ouvre en inspirant, et avant de redescendre, je laisse le temps de sentir que ça se relâche dans le dos, et je redescends. Et donc, 1, 2, 3. Et je laisse le temps de sentir que tiens, ça se relâche, et je redescends. Et là, quand je fais ça, hop, je suis sur le... Je vois pas le numéro 2. Je vois bien le numéro 1, mais 2, c'est quoi? Alors, quand je tourne, il y a la taille qui tourne. Donc la taille, c'est le nombril si les hanches restent droites. 2, c'est en fait, c'est léger, c'est le sternum qui s'ouvre. Parce que si j'ai les mains ancrées, le sternum s'ouvre. 2, 3, c'est l'épaule, hop, qui s'ouvre un peu plus. Et peut-être 4 avec le regard. Et là, je laisse. C'est le toboggan à l'arrière des fessiers, même si je suis assis. C'est vraiment, hop, je sens que ça se relâche à l'arrière. Et je reviens. Donc c'est vraiment, je pousse d'un côté, hop, le nombril qui donne la direction qui tourne, la taille qui tourne. 2, le sternum qui tourne. 3, l'épaule. 4, le regard. Et j'essaie de garder la nuque droite. Parce que sinon ça pourrait être... mais... Donc il n'y a pas besoin que ça soit forcément tourné. Des fois c'est le regard. Et donc là ça ouvre très doucement les espaces au niveau de la colonne. Et une fois que j'ai fait ça, je fais un mouvement assez similaire, mais en fait assis, toujours dans le lit. Mais si je suis debout, en fait, je viens hop, pencher comme ça. Donc quand je suis assis dans le lit, ben, ça vient, c'est comme si hop, le bas de la colonne était retenu et ça vient étirer. Et donc si je suis debout, ça peut être là ou ça peut être juste là. Hop, c'est pour ça que hop, souvent on fait des mouvements comme ça. Et ici je fais la même chose en fait. Donc je tourne la taille, 1, 2, le sternum qui s'ouvre, hop, et 3, l'épaule et le regard. Et je reviens. 1, 2, 3. Donc j'inspire pendant la torsion. 1, 2. Et donc si je suis assis pour remonter, hop, quand je remonte en fait, comme là j'ai la colonne tendue, je reviens au centre et je relâche et ça s'étire et ça monte et là je monte. Hop, je monte sur les talons si je suis debout. Je compresse 1. Donc hop, je laisse compresser. Ça compresse jusque sous les pieds. Et ici j'ouvre. Inspire, je compresse 1, 2. Et quand je dis je compresse, c'est que ça s'ouvre au niveau de l'épaule, ça s'ouvre au niveau de l'aine, ça s'ouvre. Jusqu'à ce que je sente le poids sous les pieds. Et ici, je tourne, pouce index, paume, j'ouvre sur les talons, hop, qui se lèvent et je compresse 3. Et quand ça s'ouvre à l'avant, hop, ici, à l'arrière, hop, je peux sentir l'espace qui se crée au niveau du sacrum. Et j'ouvre et je relâche jusqu'au champ. Et quand je relâche ici, après je peux faire
Ça, c'est vraiment quand ce mouvement-là, il permet, quand j'ouvre ici, il permet de relâcher le sacrum. Donc je fais ça en relâchant, en connectant. Et quand j'arrive ici, c'est pas seulement que ça s'ouvre vers le haut, c'est que ça s'ouvre comme si je voulais étirer quelque chose, comme si les coudes voulaient s'éloigner. Ça s'ouvre aussi ici. Et ça permet d'ouvrir le poumon jusque sous les clavicules. Et là, je peux relâcher. Donc c'est vraiment un mouvement respiratoire, tout autant qu'un mouvement énergétique. Et si je veux le faire, parfois on le fait jusqu'au niveau de la bouche, parfois. Si je le fais jusqu'au niveau de la bouche, à ce moment-là, je peux m'assurer juste que je relâche le cou pour que ça s'étire. Hop, si je le fais jusqu'au niveau de la bouche, et quand je relâche ici, et après c'est un peu comme je le sens, mais si je peux le monter jusqu'au niveau de la bouche, ça fait monter les épaules, mais faut le faire délicatement pour pas forcer les épaules, juste pour laisser les épaules pivoter. Donc c'est plus, j'écarte les épaules pour pouvoir ouvrir, peu importe si les doigts s'écartent, mais ça permet d'ouvrir peut-être un peu plus, et ça amène le sang jusqu'au cerveau. Et je relâche. Alors le petit point secret, parce qu'il y a toujours un point secret. Non, mais c'est quand on fait les exercices comme ça, on avait travaillé peut-être une fois ou deux, mais avant de faire la torsion, c'est un peu comme les claquettes. Donc j'ai deux pieds, un peu comme les claquettes, le tap dance. Donc avant de tourner, en fait, j'ouvre le chemin. Et pour ouvrir le chemin, il suffit que d'un côté, hop, je suis là, et je viens appuyer la pointe du pied, les orteils, et de l'autre côté, le talon. Et donc, ce qui se passe quand je fais ça, là où j'ai appuyé la pointe, ça me fait tourner. Là où j'ai appuyé le talon, ça me tire. Donc en fait, je commence le mouvement comme ça, en appuyant la pointe des orteils, légèrement, et le talon, et je tourne, et puis là je suis là, et je laisse tourner le reste. Et je relâche, et je reviens. Et ensuite de l'autre côté, j'appuie, hop, pointe, talon, hop, et je laisse tourner. 2 et 3. Tu vois, et ça c'est le truc qui change tout. Toc, toc, toc. C'est là où ça change tout, c'est surtout parce que ça permet vraiment de tirer l'arrière avec le talon, ça tire tous les tissus à l'arrière, et de l'autre côté ça libère pour que ça puisse s'ouvrir. Hop, je donne tu vois, d'un côté je tire la corde, de l'autre côté je donne de la longueur. Donc, et c'est pareil quand je suis dans cette posture, je peux le faire aussi, mais c'est juste, c'est très léger, et ça permet que le mouvement il se fasse jusqu'en bas. Alors, l'eau chaude, ça y est, ton eau chaude est chaude. Génial, parce que j'ai senti la différence. Ouais, t'as senti la différence, hein. Ouais. Non, c'est quand même... c'est l'ami et le prof de Malaisie, là, Master Yap. Enfin, c'est rigolo, souvent on voit les gens qui font des arts martiaux, qui sont sculptés et tout ça. Lui, il est tout fin. Il a travaillé dans l'informatique pendant des années en Australie et tout ça. Mais il a une puissance et une douceur et un sourire et voilà. Ça vient quand même, plutôt que de forcer le mouvement, aller chercher. Et lui, c'est ce qu'il explique. Il dit, oui. Et c'est un petit peu comme pour ouvrir les voiles, on va tirer d'un côté, on va relâcher de l'autre. On fait pareil. Et l'idée, c'est que quand on vient tourner la colonne, en fait, la moelle épinière, c'est une réserve d'énergie. Toutes les moelles, c'est une réserve d'énergie. Et donc, on vient activer cette réserve d'énergie en faisant un peu... C'est comme le poivre, comme un poivrier ou le sel, un moulin. On vient faire ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est facile. Une fois qu'on s'est étiré et qu'on a compressé, on a étiré la colonne,
compresser, étirer, compresser. On l'a fait tout doucement. Et ensuite, ce mouvement, moi je l'aime bien, mais ça dépend de ce que tu fais. Si c'est pour se laver les dents, moi je suis un grand fan, donc je le fais en me lavant les dents. Et en fait, ce mouvement-là, ben, il permet de faire quelque chose sans avoir besoin d'être éveillé. Disons qu'il laisse ce temps-là. Là, c'est la même chose qui se passe, mais sans rien forcer, sans rien chercher à faire. Et ici, c'est pareil, le poids, il passe sous un pied, sous l'autre, c'est-à-dire que ça tire d'un côté de l'autre. Et en fait, on vient recréer petit à petit l'axe. Ah. Une colombe qui était venue se poser là, mais non, effectivement, c'est pas le lieu. Ça m'a manqué, je sens que mon corps est... Ah, il a besoin aussi de se redynamiser. Et c'est vrai que c'est des petits exercices qui, une fois qu'on sent un peu ceci ou cela, on arrive à les accrocher quelque part dans sa vie. Mais c'est quand même bien de se retrouver de temps en temps pour pratiquer ensemble. C'est vrai. Et donc cet exercice, quand on fait comme ça... Je suis pas assez mature pour être déjà abandonnée par mon maître. Je dois encore pratiquer avec toi. Ouais, ça va venir. Et quand je fais cet exercice, là, c'est là où c'est intéressant de pouvoir relâcher et laisser remonter. Donc, en général, soit elle expire et j'inspire, soit ça peut être, moi je préfère, je sais pas, le matin j'inspire en relâchant cette région-là. Donc, c'est pas moi qui inspire, c'est le diaphragme qui descend et je laisse repartir. Et c'est vraiment juste ce relâchement-là, ça crée de l'espace et ça permet de venir sentir, tiens, l'extérieur des tibias, l'extérieur des mollets, hop, qui vient en prise avec les derniers orteils. Et j'ai juste à relâcher ça pour que ça remonte. Je pousse pas sur les cuisses, je fais pas d'effort. C'est juste que, pof, je laisse le sang descendre jusque sous les orteils, jusqu'au mollet, et je relâche. Et donc quand je suis là en train de me brosser les dents, hop. Si je ne me brosse pas les dents, j'accompagne avec les mains. Et donc ici, quand je laisse remonter, hop, pouce index, et j'ouvre. Je relâche, et j'ouvre. Je relâche, pof, je connecte, et j'ouvre. Si on décortique juste pour donner des points de référence, c'est vrai que là, on sent hop, la pression qui s'installe en bas sans que ce soit... dès qu'il y a quelque chose qui descend, il faut le retenir en haut. Donc ici, pof, la nuque elle est confortable, bien dans l'axe. Et puis ici, quand j'ouvre, ici, hop, en fait, j'ouvre pouce index, hop, les coudes qui viennent se mettre dans la région des reins. Et c'est vraiment, quand je relâche, je laisse le sacrum retenir et je laisse monter. Donc c'est... je retiens par le haut, je relâche, et je laisse monter. Et avec Master Yap, effectivement, on fera, je pense que c'est bien comme exercice à faire. Il a des Neigong qui sont très simples, mais vraiment ça fait partie du premier exercice, c'est ça pour lui. Mais effectivement, on vient ouvrir. Hop. Donc ici, j'ouvre cette partie vers l'extérieur. Et quand je relâche, j'ouvre vers l'intérieur. Bon. Et on a quand même fait 3 minutes. Hein, cet exercice, c'est déjà pas mal. Bon. Et puis je relâche. Ça, c'est un exercice qu'on peut faire 15 minutes ou je sais pas quoi, 40 minutes. Mais 5 minutes, ça c'est magnifique. Si vous, comme habitude, 3 à 5 minutes chaque matin. Ensuite, maintenant, si le vrai secret du réveil, c'est que le sang et donc que la conscience soit partout dans le corps. Parce que c'est le sang qui porte la conscience, on va amener le sang partout dans le corps.
mais il ne faut pas forcer parce que ça fatigue. Donc, simplement, à partir de là, si je viens écarter, bon, en fait, il faut trouver un truc confortable. Il y en a qui disent on met les pieds comme ça, on ouvre 1, 2, 3, 4. Ça, c'est une façon de faire. Mais trouver un écartement confortable pour venir hop, descendre. C'est un peu comme un squat, mais l'idée, c'est je descends et je sens cette compression. J'ai pas besoin de descendre loin, mais cette compression qui est là et qui est vraiment dans le bas du corps, c'est comme si j'avais attrapé quelque chose et en relâchant, je laisse les mains monter. Hop. Donc ça peut être comme ça. Et ici, hop, cet exercice-là, voilà. À l'inspire, je viens ouvrir, à l'expire. Donc, même si je ne fais pas de mouvement, mais au niveau des doigts, c'est comme s'il y avait ces doigts-là, l'index, le pouce, l'index, le majeur, qui tiraient et qui refermaient. Hop. Donc si je fais juste cet exercice-là, ça peut être, il y en a qui vont le faire comme ça, avec les poignets, mais juste cet exercice-là, et je remonte. Si je peux sentir que les cuisses ont travaillé, c'est pas pour faire travailler les cuisses, on va refaire ça, mais les cuisses, c'est le relais du cœur. C'est les muscles les plus puissants, et effectivement, plutôt que de demander au cœur de pousser le sang, on utilise les cuisses. Et donc, hop, deuxième fois, hop, si je viens là, je peux aller jusqu'où je veux. Si c'est plus bas, c'est bien. Et c'est pas obligé d'utiliser les mains, mais les mains, les doigts, en fait, c'est les bouts des méridiens. Et si on le fait statique, ça, enfin voilà, quand on a l'habitude, peut-être si on veut, on peut faire statique, on peut faire bas, on peut faire tout ça, mais juste tout doux, ouvrir. Donc quand j'ouvre ici, hop, en fait, ça vient ouvrir jusque la clavicule. Et quand je viens refermer ici, hop, c'est pas que je referme, c'est que j'ouvre l'intérieur de l'aine, j'ouvre à l'arrière. Donc, ça ouvre à l'avant, ça ouvre à l'arrière, ça ouvre à l'avant, ça ouvre à l'arrière. Donc il y a vraiment en tout cas, ouvrir le poumon, relâcher. Et quand je relâche ici, c'est surtout que je sens la compression au niveau du nombril, le nombril qui se rapproche de la colonne. Et ici, j'ouvre la colonne qui se rapproche du nombril. Donc il y a cette ondulation toute douce. Et puis je peux remonter. Et si je dois partir, courir, attraper le train ou quoi, ça c'est la version... on l'avait déjà fait, je pense, mais pareil, avec un écartement comme ça. Venir. 1, 2. Inspire, expire. Inspire, expire. On peut le faire 8 fois ou moins selon le temps qu'on a. Inspire. Ici, j'ouvre et cette compression à la terre et je relâche cette compression. Et puis dans l'autre sens, donc là je suis en opposé, ça veut dire mon corps descend et les mains montent, les bras montent. Hop, 1. Je monte à l'intérieur. Là. Là j'ai changé en montant à l'intérieur. Hop, sans. De toute façon, il y a 4 combinaisons réellement. Hop. Et donc quand il y a quelque chose qui descend, il y a quelque chose qui retient. Et ici, en fait, c'est les mains qui viennent retenir toute la structure. On est suspendu à ses mains et à ses bras.
Et quand je redescends ici, hop, on est suspendu à son sacrum, ses pieds. Et une fois que j'ai fait ça, je le fais en opposé, je le fais dans le même sens, c'est-à-dire que je descends et mes mains descendent, et j'ouvre, je remonte. Ici, je me laisse descendre avec le corps, et ici, pouce index qui s'ouvre. D'ailleurs, je laisse la compression se faire à l'expire, et j'ouvre pour la libérer. Inspire, et je laisse la compression tout doux, tout doux, tout doux. Hop. C'est comme tout à l'heure, cette compression, le nombril qui se rapproche de la colonne. Et là, hop, la colonne qui se rapproche du nombril. Bon, allez, on fait encore une. Et hop. Et ici, je repars dans l'autre sens. Donc, je ramène au centre. Et j'ouvre. Comme on a fait en se levant. Et je redescends sur les côtés. Je ramène au centre. Et j'ouvre. Ici, il y a cette compression qui vient se faire en bas, mais je la ramène au centre. Le nombril se rapproche de la colonne. Région des reins qui s'ouvre. C'est ce que je compresse, je le ramène au centre, je relâche pour que ça compresse au centre et j'ouvre. Donc l'idée c'est de ne pas avoir à pousser finalement sur les jambes parce qu'il y a cette énergie qui s'est compressée toute seule. Hop. Et donc je la libère. Hop. Inspire et j'expire. Et donc, quand je finis, j'inspire, hop, je peux revenir. Bon. Donc, cet exercice, pareil, on va le faire avec le petit plus. Non, c'est pas un secret, mais tu sais, cette idée de la ligne entre le nez et l'oreille, on en avait déjà parlé. C'est juste un petit point, si on le refait avec cette conscience-là, pour la partie exercice, tu as vu, hein, il y a vraiment, donc, je descends et mes bras montent dans les deux sens, c'est-à-dire, hop, comme ça, voilà, il y a l'autre, hop, comme ça, ok. Ensuite, je descends, j'ouvre, je descends, j'ouvre, et l'autre, je monte, je descends, je descends. Et en fait, si je le fais, juste montrer, on va le refaire juste quelques mouvements, mais cette ligne-là, quand je descends ici, je pourrais presque ouvrir ici, hop, hop, il y a cette ligne nez-oreille. Donc, quand je laisse descendre, cette ligne-là, elle redevient horizontale, hop, et quand je veux remonter, hop, je baisse cette ligne-là, ça amène la compression en bas et je relâche cette compression. Donc, hop. Mais naturellement, le regard, il vient hop, plutôt droit. Je relâche ici. Hop. Cette ligne, elle se redresse. Et je laisse descendre pour amener la compression. Et je libère la compression. Hop. Une fois. Et quand je le fais dans l'autre sens, ici, si je descends, hop, là, c'est la ligne nez-oreille, hop, plutôt vers le bas, et ça remonte, droit. Donc ici, il y a la compression qui s'installe, et en fait, cette ligne nez, hop, oreille, elle donne la direction. Donc c'est le chemin. Je laisse descendre, hop, compression. Et je libère. Et c'est presque
le premier mouvement que je fais, c'est-à-dire que hop, quand je sais que je vais faire ça, hop, naturellement, il y a le reste qui se libère pour laisser passer le flux. Et donc si je le fais hop, pour les autres, si je descends ici, hop, mon regard aligné, hop, descend et remonte. Je compresse, je laisse descendre, hop, les oreilles et monter. Et je compresse, tout. Donc à la fois, des fois c'est le mouvement des mains, pouce index qui vient ouvrir, mais juste la ligne du nez, oreille, toc, et ça libère. Et c'est là où c'est parfois intéressant de se dire, il n'y a pas besoin d'avoir un grand mouvement au niveau du cou, parce qu'en fait, ça peut être juste le regard qui va redresser toute la structure. Hop. Et puis si je le fais dans l'autre sens, hop, j'ai compressé et j'ouvre, je descends, je compresse, centre, et j'ouvre, et je compresse. Et donc là, vraiment à nouveau, le regard qui descend, la compression qui descend avec, et j'ouvre le chemin pour libérer. Et celui-là, je le fais plus avec l'inspire quand je viens amener la compression. Et donc ça gonfle au centre, et l'expire, je relâche. Tout doux, je crée de l'espace. Une dernière fois. Hop. Donc c'est toujours bien de prendre quelques moments pour intégrer. Ici, quand j'ouvre, j'aime bien amener les mains hop, sur la région des reins. J'ouvre, je rapproche les mains et ça peut être comme ça. Mais si les mains sont hop, vers le bas, l'idée c'est d'avoir index majeur qui viennent hop, toucher les hanches et le talon de la peau, de la main qui vient toucher les côtes. C'est l'idée. Et ici, quand je relâche, c'est que je relâche le sternum et je laisse la région des reins se gonfler pour être accueilli au creux de la paume. Donc ici, moi j'aime bien amener des fois on ne peut pas empêcher l'attention de chercher quelque chose, mais si on doit chercher quelque chose, ce qui est intéressant c'est d'écouter le mouvement respiratoire l'expansion du mouvement respiratoire qui se fait ou que je laisse se faire au creux des paumes ici, donc le diaphragme descend, le sacrum se relâche, ça se gonfle sous les paumes. Et ces mouvements respiratoires, je le laisse monter, donc ça s'ouvre entre les omoplates. Et je laisse ce mouvement respiratoire monter sous les aisselles, ça veut dire que ça s'ouvre ici. C'est tout petit, tout délicat.
Et je peux sentir que ça fait légèrement bouger les coudes. Hop, hop. Parce que ça s'ouvre, peut-être. Juste laisser de l'espace pour que les coudes s'ajustent. Et ça vient s'ouvrir jusque sous les clavicules. Hop. Et là, les épaules qui s'enroulent délicatement dans les omoplates. Les omoplates cage thoracique, sacrum, jusqu'au talon, jusque sous les pieds. Et c'est pareil, quand je relâche mon sternum, mon sacrum, ça ouvre le chemin pour le mouvement respiratoire à l'inspire. Pof. Et cet inspire monte jusqu'en haut. Et au moment où ça vient s'enrouler au niveau des épaules, dans les omoplates, je peux relâcher le ventre pour laisser le chemin pour l'expire. C'est pour dire que dans ces moments-là, statiques, on peut avoir simplement l'esprit libre. Mais si on a l'esprit qui cherche quelque chose, on peut juste écouter le mouvement respiratoire qui se répercute. C'est-à-dire quand je ne bouge pas, qu'est-ce qui continue de bouger? Et juste laisser de l'espace à ces petits endroits qui bougent. Ici, et je peux relâcher les fessiers, descendre les reins, connecté à la terre, 1, 2, j'ouvre au ciel, si je ramène, je presse au centre, je laisse tout redescendre, puis le sommet du crâne jusque sous les talons. Je relâche, je laisse tout ruisseler. Ils sont jusque sous les pieds. Juste le refaire quelques fois quand je viens connecter à la terre ici. Pof, pof. 1, 2. À chaque fois, je viens juste connecter les coudes, la région des reins, pouce index, les genoux, c'est top. Tout ça, j'adoucis les genoux. Pof. Et tu vois, c'est toujours cette ligne-là. Ici, je sens que je suis dans la terre et je garde cette connexion à la terre pour venir ouvrir au ciel. Donc j'ouvre le poumon jusque sous les clavicules et quand ça monte ici, le sacrum, les talons, tout ça retient. Donc je laisse juste monter et j'adoucis donc l'intérieur des coudes, l'arrière des genoux, mais aussi les épaules pour laisser, comme si je laissais retomber les paumes pour venir couvrir et redescendre à travers. Donc le petit truc effectivement en plus, donc la ligne du nez oreille, pof, cette pression qui descend jusque l'extérieur des tibias, pof, pof. Quand je viens ouvrir ici, je viens ouvrir la paume, donc comme si les doigts venaient partir, et donc la paume comme un tambour, la paume qui s'ouvre et ça laisse s'ouvrir. Et quand je ramène ici et que j'adoucis, je laisse la paume se relâcher. Au niveau des doigts, le pouce en particulier, je laisse relâcher. Et je peux retendre la paume à nouveau pour redescendre à travers. Donc ici, il y a vraiment ce moment où je viens tirer les tissus qui sont connectés à la terre. Je suis connecté à la terre et j'ouvre au ciel. Et une fois que j'ai tout ça, je viens laisser les doigts, les paumes, le pouce se relâcher pour juste absorber. Et je viens ouvrir à nouveau les paumes, tendre les paumes, les doigts, tout doux, sans forcer. C'est comme si je traversais quelque chose et que la résistance faisait que la paume se tendait, les doigts s'ouvraient, tout doux, tout doux. Mais effectivement, là j'ouvre, je viens
tendre. Inspirer, connecter au ciel. Et une fois que j'ai connecté ciel et terre, hop, ben, il n'y a plus d'effort, donc je relâche la paume. Mais quand je viens relâcher à travers, c'est là, quand je traverse, pouf, hop, la paume qui se tend, le pouce, les doigts qui s'ouvrent. Et quand j'ai dépassé le dantian là, voilà, je relâche, parce que c'est quelque chose de tout doux. Une fois que c'est resté au centre, je relâche, et là, pouf, connecté à la terre, j'ouvre au ciel. J'adoucis l'arrière des genoux, l'intérieur des coudes. Et là, je laisse compresser au centre. Quand je fais la dernière fois, je reviens au centre ici. Quand je reviens au centre ici, c'est pareil. Je vais jouer entre guillemets avec la paume qui vient se tendre ou qui vient se relâcher. C'est que je viens compresser. Donc la paume se tend délicatement, mais juste le temps que je laisse cette région-là se relâcher à l'arrière. Donc ça vient compresser ici. Et ici, j'inspire, je relâche, je laisse les mains monter jusqu'au niveau du cœur. Donc c'est l'eau des reins qui vient monter, calmer le feu du cœur. Et je compresse à nouveau. Et donc ici, quand je compresse, je laisse ramener au centre, hop, cette région qui se libère à l'arrière. Et je relâche cette compression. Et là, les paumes qui se relâchent. Et je compresse. 3. Et ici, pareil, je laisse relâcher. Et je viens, je peux enrouler directement, je peux ouvrir cette compression, j'ouvre d'un côté, de l'autre, large. Et on dit les femmes la main droite, les hommes la main gauche, mais peu importe, comme je le sens, je viens enrouler un côté. Et donc là, je le sens depuis sous le pied, j'enroule, je vrille, je contre-vrille, donc je garde la vrille, j'emmène l'autre vrille. Et ici, cette vrille, elle ouvre l'épaule à l'opposé, l'épaule. Et je débobine, je relâche à gauche, à droite, pouf, je relâche au centre. Là, je prends le temps simplement de rassembler au centre comme un siphon. Donc à chaque inspire, je peux laisser simplement rassembler au centre comme si c'était un siphon, comme si ça venait tirer les draps jusqu'au centre à chaque inspire. Et à chaque expire, je viens expirer, on va dire à l'intérieur, mais expirer depuis la gorge jusqu'au nombril. Puis ensuite, quand je viens relâcher, libérer les mains, relâcher les bras le long du corps, pouce l'index, relâcher, et le majeur index le long de la couture du pantalon, et le pouce relâché juste permettre à la racine d'être maintenue au centre, juste relâcher au centre, pour pouvoir laisser librement l'inspire traverser depuis sous les pieds jusqu'au sommet du crâne à l'inspire, et à l'expire depuis le sommet du crâne jusque sous les pieds. Il n'y a pas de circuit particulier, mais il y a toujours un moment où ça vient vriller, ça vient. Si j'inspire depuis sous les pieds, l'avant des pieds, le long, ça peut remonter le long des mollets jusqu'aux genoux, passer à l'arrière des cuisses, remonter tout le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne, et à l'expire, relâcher depuis le visage, le sternum, les clavicules, les hanches, et puis au niveau des genoux, repasser à l'arrière pour redescendre jusque sous les talons. Il y a quelque chose de cet ordre-vue. Ça monte, ça peut monter ici, monter là, passer à l'arrière, remonter là, redescendre. Et puis soit ça croise là, soit ça croise au niveau des genoux. Mais il y a toujours quelque chose comme ça. Voilà. Merci. Ciao.